Les enfants, avec votre père, on est parti en lune de miel à Hawaï quand on avait 28 ans et je veux absolument vous raconter ça. C'est une dinguerie. Oh waouh. Et ça, Tu vois ça fou. tu vois quoi? C'est fou furieux, j'ai pas les mots. On s'est mariés il y a 6 mois et nous voilà à 12 km de chez nous pour passer 3 semaines à Hawaï. Là, on vient de se poser sur la 3e et dernière île de notre voyage, Big Island. C'est complètement différent des 2 autres, c'est plus volcanique, plus sombre. On vient d'atterrir à Big Island. On est à Kona, c'est la 3e île de notre voyage. Ici, c'est un peu plus en mode volcan et tout. Voilà, il faut qu'on récupère nos bagages, après on va chercher une voiture, notre Airbnb. On connaît le chemin, quoi. Wow. C'est parti pour une nouvelle île. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on est ici. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que ça va être une autre DA ici. Ok, on est arrivé au Airbnb. Ça a l'air trop beau. C'est super calme en tout cas. Je sais pas si on voit, mais il y a la mer là. C'est super clean. Et c'est reparti! Au début, quand on était ensemble, on était trop en mode quand on voyait des couples qui se parlaient pas et qui se passait rien entre eux. C'est en mode putain, ils s'aiment plus et tout, c'est la merde. C'est un peu la peur du blanc, tu vois. Et en fait, quand tu grandis avec quelqu'un, tu t'aperçois qu'il peut y avoir des moments où il se passe rien, quoi. T'es pas obligé de combler tout le temps. Il a raison votre père, au début d'une relation t'as une peur panique du silence. Mais avec le temps tu comprends que le silence c'est pas un problème. Le vrai sujet c'est ce que vous mettez dedans. Est-ce que vous vivez des trucs? Est-ce que vous continuez d'aller chercher l'autre? Un délice. Oh là là. Coucou. Aujourd'hui on va aller visiter un parc national de volcans. On change un peu de DA. On passera quand même par une plage de sable noir. J'ai un peu hâte. Pour l'instant c'est grand ciel bleu. Il est midi et on va au National Park des Volcanoes. Il y a des tunnels de lave, des randos pour aller voir des cratères. Peut-être ça fait de la fumée qui sort du sol, on sait pas trop. Et let's go! Nous voilà dans le parc des volcans. Alors, Waouh! on va regarder ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Il va falloir qu'on choisisse parce qu'on peut pas tout faire. Ok, on est parti pour une rando tout autour d'un cratère. En vrai, c'est incroyable. Je pense pas que à la vidéo on se rende compte de la dinguerie que c'est. Insupportable ce que je viens de dire. Hyper intéressant, je trouve. Genre là, on s'est mariés et on va vivre ensemble pendant 60 ans. Objectif noces de Diams, 60 ans. 60 ans ensemble. Comment on a encore quelque chose à se dire genre dans 60 ans. Enfin, genre là parfois j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour des sujets. J'aime plus. Et on se fait trop chier. Oh waouh. Oh wow, reveal. C'est sublime. Le premier jour sur Big Island, on est descendu dans le cratère d'un volcan. Le sol est noir, craquelé et c'est hyper vaste. On avait vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Je suis choquée, on est genre vraiment dans le cratère d'un volcan. C'est immense. Et je sais pas, c'est trop un décor qu'on connaît pas, c'est trop beau. Je suis choquée. Justine, Quoi? the floor is lava. Damn. On a vite arrêté de parler à ce moment-là, pas forcément parce qu'on n'avait plus rien à se dire, mais parce qu'on avait quelque chose à vivre ensemble. Et ça, les enfants, ça compte énormément. Listen to Julia Webb. Ooh,
can't help myself. Look at me so high, oh. That ain't how you smile, though. I like you when you talk it down, turn the radio down. I like you when you talk it down, turn the radio down. Listen to the band by the band, honey, I hold your hand. Your eyes look tired. I like you when you talk it down, turn the radio down. I like you when you talk it down, turn the radio down. And when you speak, I might bend to listen to you. Hallelujah, my God. Fast asleep in the back of my car. I like you when you talk down. I like you when you talk down. And when you speak, I might bend to listen to you. Hallelujah, my God. Windows fogging up in my car. I like you. Si tout se passe bien, on va vivre 60 ans ensemble. T'imagines, on va avoir 60 ans de discussion. Tu sais, j'ai pas envie qu'on radote pendant 60 ans, qu'on se raconte les mêmes choses. Et on va tellement radote. Je pense que ce qui fait que tu renouvelles un peu tes discussions, c'est de vivre de nouvelles choses, tu vois. Quand on aura des enfants, on va parler d'autres choses, tu vois. Il va falloir les mettre dans un lycée, un collège, ils auront des problématiques encore autres. Après, quand nos enfants partiront de la maison, ça c'est chaud. Parce que, alors c'est un truc que je répète souvent, mais je trouve ça fou quand même. Tu fais des enfants et ils restent 18 ans chez toi et après ils sont plus à toi. Enfin, c'est ciao, genre après, ils vivent leur vie. Tir, ouais. Et je trouve ça fou parce que du coup, t'as l'impression que tes enfants c'est un peu toute ta life. Mais ton mari c'est tellement important. Enfin... Ah oui, il faut pas se perdre nous parce que le jour où tu te retrouves à deux, tu peux avoir des choses à se raconter quoi. Pendant que tu as des enfants, tu sais, tu as ce truc là de en fait tu parles que d'eux et du coup quand tu te retrouves vraiment à deux, en fait tu te rends compte que tu n'as pas d'autres sujets que les enfants. Ouais, c'est vrai. Et donc déjà là tu peux te perdre un peu, tu vois. Vous n'êtes pas encore là qu'on réfléchit déjà à comment ne pas se perdre à cause de vous. Pas parce que vous seriez un problème, mais au contraire parce que vous allez être tellement important que ça pourrait tout envahir. Et je trouve ça beau en fait que votre père pense à ça, que lui aussi il a envie qu'on reste nous au-delà de vous. Home again, home again. Ok, programme de la journée, on va à une petite plage, enfin pas une petite plage, on va à une plage ce matin et après on va aller au plus haut volcan qui existe sur Terre. On va pas aller tout en haut, mais on va aller à 2000 mètres je crois, ou 3000, ou 2008, un truc comme ça, pour voir le coucher de soleil. Il va faire super froid, donc on a pris normalement des petites affaires pour être au chaud. Un café pour la 12. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On est dans une petite ville en train de prendre un petit café dans un coffee shop. Il est 15h30 et on va bientôt partir pour aller en haut du volcan. On a 50 minutes de route pour arriver au spot. L'idée c'est qu'on arrive à 16h30. Comme ça on a un peu de temps pour se balader et surtout attendre le coucher de soleil. Une fois que le soleil sera couché, on pourra voir les étoiles aussi. Je pense que ça va être zinzin. J'espère que je vais réussir à respirer. Ça me stresse un peu d'être si haut, mais après je crois que ça va, c'est pas si haut que ça. Parce qu'on monte pas tout en haut. Tout en haut c'est à 4000 mètres, un truc comme ça. 4002, tout en haut. Nous on va à 2008. Qu'est-ce que t'as fait? On peut savoir? Qu'est-ce que t'as dans la main? J'ai 7 disques. Ça a trouvé un record shop à Hawaï. Écoute, c'était promis, c'était pas prévu. Et voilà, c'est le destin qui dit qu'il faut acheter des records. C'est le destin de Lisa. Mais après, je pense que dans un couple, les sujets de conversation, ça peut être tellement de choses. Enfin, j'allais dire, j'aime pas trop ressasser des trucs que t'as déjà vécu et tu vois, reparler de ah, tu te souviens de cette fois-ci, on a fait ci, ça. Et je trouve que tu restes un peu dans le passé. Donc moi, j'aime bien les discussions en couple où justement tu parles du futur, t'essayes de voir ce que l'autre se projette, quels sont les projets qu'on pourrait faire ensemble. Genre, j'aimerais trop qu'à
à 60 ans, on est grave des projets et tout, tu vois, en mode ah mais attends, mais on pourrait peut-être acheter une petite ferme et se lancer là-dedans. Ou alors justement aller creuser dans les sentiments de l'autre, tu vois, en mode ah mais toi t'as ressenti quoi quand il s'est passé ci, ça. Bah c'est vrai que t'as le premier sujet, c'est genre réellement comment ça va quoi. Ouais. T'as beau vivre à côté toute la journée, et en fait tu sais pas comment l'autre il est réellement. En vrai c'est fou, mais je me demande si t'arrives à court de discussions dans ta vie, tu vois. Non mais je pense que t'es jamais à court des discussions. Mais en vrai je pense que la discussion elle est faite de personnes et de contexte, et en fait aussi si tu restes avec les mêmes personnes toute ta vie, bah t'as peut-être les mêmes sujets de discussion en boucle, tu vois. Quand tu rencontres une nouvelle personne et que t'as une discussion avec elle, t'as un nouveau point de vue, t'as un nouveau regard, t'as un nouvel angle. Mais par contre, même avec la même personne, si tu vis des trucs dans un autre contexte, là tu renouvelles tes discussions. Bon bah là pour le coup pendant ce voyage on en vit des trucs. Alors pour finir cette lune de miel en beauté et pouvoir vous raconter tout ça dans quelques années, on est parti pour le coucher de soleil au sommet de Mauna Kea. C'est le volcan le plus haut du monde, il fait 4200 mètres. Bon on n'est pas monté si haut, j'avoue j'avais peur de plus respirer. Mais on était quand même littéralement au-dessus des nuages. Et on a pris une grosse claque. On est en train de prendre la route pour grimper en haut du volcan. Whoop, 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 whoop. T'as hâte de mettre un bonnet? Harmonisation du timbre en cours d'acquisition. Bon voilà, on monte, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ciao. Ok, on vient d'arriver en haut. On va se changer parce que là on est en maillot de bain. Ah vas-y, monte tes bzaises. Non, ça va mal les bzaises. Il fait genre 10 degrés. Je pense que quand il va faire nuit, il fera 0. Ah, il y a quelqu'un tout là-haut. Ah mais non, on va là. Je pense qu'on va là, ouais. Trop stylé, ex. Ok, let's go. C'est Sunset Hill. Petit cache-cou hit the road. En vrai, ça, c'est tellement le truc à avoir en rando et tout. C'est super léger et j'ai juste, quand il y a du vent, c'est game changer, comme les Anglais disent. J'ai l'impression qu'on monte l'Everest. Calmons-nous. Esprit Kaizen, gros. Oh, Inox. Mais ferme-la, en fait. Inox. Mani, son palmarès jamais fait. Mani. Mani, je tiens un maillot de LeBron James, gros. C'est une dinguerie. Il est 17h, le soleil se couche à 18h. En vrai, il fait pas trop froid là, j'abuse à mettre un bonnet. On prend tout et on va aller à la petite colline qui s'appelle Sunset. Oh, c'est trop beau, on voit les gens monter. Sunset Hill et ça va être magnifique. Vous avez de la chance que je vous montre ça. C'est magnifique, on est clairement dans les nuages. C'est fou furieux, j'ai pas les mots. Vous voyez ce silence-là, il est bien particulier. C'est celui qui vous coupe le souffle, qui vous prend vos mots, qui arrive quand vous venez de vivre quelque chose ensemble que vous oublierez jamais. Les enfants, je vous souhaite de vivre des silences comme ça avec la personne que vous aimerez. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre à entendre, mais je veux pas vous mentir là-dessus. Vous serez la chose la plus importante qui nous soit jamais arrivée, et en même temps, votre père, c'est mon histoire. Un jour, ça sera 60 ans de mariage. Votre père, c'est avant vous et ça sera après vous. Et c'est pas vous trahir que vous dire ça, c'est vous donner un modèle de ce à quoi ressemble un amour qui dure, pour que vous le viviez un jour à votre tour. On voit une première étoile. Je crois que c'est Vénus.
Tu penses à quoi? Bah, je pense que je trouve ça fou à chaque fois que t'es à un endroit du monde. Genre, tu sais, t'as l'impression que c'est ton monde et t'as l'impression que c'est le seul monde qui existe. Et en fait, il y a d'autres gens à l'autre bout du monde qui sont là sur un bout de rocher à regarder ça. Je trouve pas ça fou. Tu sais, là, on est là, donc on comprend ce truc-là. Là, on voit que ça existe. Et il y a une autre personne qui est nous, genre à Boulogne en train de dîner. Et je sais pas, je me mets à Boulogne en train de dîner et je me dis qu'il y a d'autres gens qui seront là, c'est à nos places. C'est péter mon crâne. T'aimes trop? Je sais pas si la réflexion est claire, mais... Si. Et genre pareil, il y a d'autres gens là, ils sont là en train de péter leur crâne à la muraille de Chine, tu vois. Qui vivent des trucs, je sais pas. Je sais pas si on voit quelque chose. Le sunset est fini. On va redescendre à la voiture pour manger un bout. On va attendre que la nuit soit bien noire. Et on va pouvoir observer les étoiles. Je pense que ça va être sublime. On est en train de manger un petit sandwich dans la voiture. Oh non. Dans la voiture là, pour se réchauffer. Il est bon ton sandwich? Ouais, il est pas mal, et toi? Ouais. Vivez des trucs les enfants, c'est vraiment tout ce que je veux vous dire. Pas pour avoir de belles photos, pas pour le contenu, pour avoir des choses à vous raconter, pour rester curieux l'un de l'autre, pour quand vous vous retrouverez à table le soir, vous ayez encore envie de savoir ce que l'autre a pensé, ressenti, traversé. Un couple qui s'essouffle, c'est souvent pas un couple qui s'aime plus, c'est un couple qui a arrêté de vivre ensemble. Votre père et moi, on a 28 ans sur cette vidéo, on est en lune de miel, on est encore au début de tout, mais cette discussion au milieu du Pacifique, je voulais vous la garder, parce que je crois qu'elle vaut quelque chose, parce que peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de l'entendre. J'espère que vous regarderez ces vidéos plus tard et que ce sera pas le moment lourdingue où votre mère vous colle devant ces vieilles histoires reloues. Sachez que le projet bébé a démarré ici. Bon, il a pris plus de temps que prévu, mais finalement, le premier de cette famille est en route et il n'y a rien qui puisse nous rendre plus heureux que ça. Bisous les enfants, on se voit dans le futur. Je vous aime. Oh, on se dira quoi quand on aura 80 ans? Oui, tu te souviens quand on était à Hawaï?